On jase maintenant UFC avec Benoît Baudouin et UFC 245, 3 combats de championnat. Ouais. On y va fort pour finir l'année, à commencer par un combat entre Kamaru Usman et Colby Covington. Pour la ceinture des 170 livres, championnat des mi-moyens. C'est pas compliqué. Kamaru Usman qui est le champion, Colby Covington qui est l'aspirant numéro 1. C'est le combat qu'on devait faire du côté de l'UFC. Et c'est les deux gars qui connaissent le plus de succès présentement. Usman fiche de 15-1, 14 victoires de suite, Olivier. Covington fiche de 15-1 également, 7 victoires de suite dans son cas. Et c'est un duel de lutteurs. C'est deux gars pratiquement pareils, qui se ressemblent beaucoup. Deux lutteurs, deux gars qui vont avancer vers l'avant pour placer leurs adversaires contre la cage, de dos à la cage et faire beaucoup de dommages. Vous voyez Usman à son dernier combat contre Tyron Woodley. Même chose, Covington, vous le voyez, qu'est-ce qui s'est passé contre Robbie Lawler. Donc, qui de ces deux gars-là va être capable d'imposer sa lutte, d'imposer son style? Usman, lorsque ça va au sol, il est parfait. Jamais s'est retrouvé sur son dos dans l'UFC. Et tu te relèves pas là, quand Usman est par-dessus toi. Donc, ça va être très difficile pour Covington, même si c'est un excellent lutteur. Peut-être qu'il va devoir utiliser son combat debout pour venir à bout d'Usman. Choisis Usman par décision dans ce combat-là. Mais attendez-vous à ce que ça aille en décision également. Parce que 8 des 9 derniers combats d'Usman se sont rendus à la limite et 5 derniers combats de Covington également à la limite. Donc, on peut s'attendre à ce que ça dure 25 minutes, ce combat-là. Deuxième combat à surveiller maintenant. J'ai posé la question à Martin et Tony tout à l'heure à savoir si Max Holloway allait conserver son titre. Maintenant, ça va avoir l'air de quoi, ce combat-là? Si le combat précédent, c'était deux gars similaires, là, c'est différent. Aux antipodes. Aux antipodes. Parce que Max Holloway, c'est probablement le gars qui, avec le combat debout le plus efficace chez les hommes à l'UFC présentement. Un gars qui frappe en volume. Il a le record de tous les temps. 1937 coups significatifs en carrière qui ont touché la cible. Il a le record dans un seul combat. 290 contre Brian Ortega l'année passée. Le combat n'a même pas duré 5 rounds. Il frappe en combinaison, il frappe en volume, très rapide, très précis également. Volkanovski, c'est un petit bloc de ciment. Il va concéder 4 pouces à Max Holloway. Il va devoir utiliser ses mouvements. Est-ce qu'il va être capable, lui, d'imposer sa lutte? Va vouloir amener ça au sol. Ce ne sera pas évident parce que Max Holloway a battu des légendes dans les arts martiaux mixtes. Volkanovski, oui, 17 victoires de suite, mais ses adversaires beaucoup moins de renom. Là, si un autre niveau. Un autre niveau. Donc, ça va être difficile. Là. Il passe à un autre niveau, Alex Volkanovski, là, en fin de semaine. Amanda Nunes, maintenant, va affronter la Néerlandaise Germaine de Randamie. C'est des retrouvailles pour ces deux-là qui se sont déjà battus à l'automne 2013. Oui, exactement. 2013. Et depuis ce temps-là, je te dirais qu'Amanda Nunes s'est améliorée. Elle est devenue pratiquement invincible. Et j'ai pas peur de le dire. Probablement la femme... la meilleure combattante de l'histoire de l'UFC. Et ça vient comment? Ça vient à travers les combats que tu as depuis ce temps-là ou c'est principalement à l'entraînement puis en regardant les performances pour s'améliorer en dehors de l'octogone? Ça vient de ses performances, ça vient de la confiance qu'elle a acquis en battant elle aussi des légendes. Ronda Rousey, ça dit quelque chose. Elle l'a anéanti en moins d'une minute. Christine Cyborg Justino, qui était considérée comme la femme à battre, l'année passée, elle l'a battue en moins d'une minute également. Donc, Amanda Nunes, de sa confiance, elle est la seule femme double championne à l'UFC. Je veux dire, ses accomplissements sont incroyables. Germaine de Randamie, une bonne combattante, là. Mais je pense pas qu'elle va passer proche de battre Amanda Nunes en fin de semaine. Et finalement, un combat tout brésilien. Marlon Moraes contre José Aldo, qui a eu une préparation un peu différente de ce qu'il a présenté dans le passé, puisqu'on a été obligé de descendre de catégorie. Exactement. José Aldo, longtemps été champion à 145 livres, donc chez les poids plumes. Mais sa carrière battait de l'aile un petit peu il y a quelques années, depuis qu'il a perdu le titre aux mains de Max Holloway. 4 défaites à ses 7 derniers combats, dont 3 par KO. Veut relancer sa carrière dans la catégorie inférieure à 135 livres. Mais à 33 ans, là, ça presse. C'est ça. Et c'est ce qui fait peur un peu aux parieurs. Vous voyez que Marlon Moraes est le favori pour ce combat-là. Parce qu'il y a des images qui sont sorties. Ça, c'est la pesée aujourd'hui, vendredi matin. Il a réussi à faire le poids, 136 livres. Mais vous voyez les joues extrêmement creuses. Et les photos qui sont sorties, les entrevues qu'il a données durant son camp d'entraînement, il a dit « J'ai mangé juste de la salade pendant 2 mois ». Pour une préparation pour un combat, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure chose à faire. Donc, les gens se questionnent beaucoup à savoir s'il va y avoir l'endurance nécessaire, si le menton va suivre, si le cardio va suivre pour un combat contre Marlon Moraes, qui est quand même aspirant numéro 1 à 135 livres. Donc, il a fait le poids. S'il est capable de transposer sa puissance à 135 livres, il pourrait faire des ravages. Et s'il bat Marlon Moraes, qui est l'aspirant numéro 1 à 135 livres, peut-être que rapidement, José Aldo pourrait se retrouver en combat de championnat contre Henry Cejudo, le champion des 135 livres. Mais le gros point d'interrogation,
l'état de santé d'José Aldo. UFC 245, tous les ingrédients pour un gala mémorable. Très hâte, oui. Effectivement, 3 ceintures, plus le combat d'Aldo, on ne peut pas vraiment demander mieux pour conclure 2019. Espérons qu'on évitera les déceptions dans ce cas-là. On fait une courte pause de l'autre côté, on revient et on poursuit notre conversation football avec Tony Martin.